créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elles obtiendront par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ciel repent arrosé, nuée fait pleuvoir le juste. Ciel repent arrosé, nuée fait pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel repent arrosé, nuée fait pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel repent arrosé, nuée fait pleuvoir le juste. Le ciel donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel repent arrosé, nuée fait pleuvoir le juste. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyés te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?»
à cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorde de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, en ce jour commence la deuxième phase de ce temps de l'Avent qui nous met en route vers la venue immédiate du Christ, puisqu'à partir de demain, c'est un nouveau tournant dans la deuxième phase de ce temps de préparation. Et dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Isaïe nous invite à méditer sur l'universalité du salut. Le Seigneur est le Dieu de tous et de toutes, et c'est lui qui sauve chacun de nous. Isaïe nous invite ainsi, frères et sœurs, à nous tourner vers celui qui nous sauve, au lieu de mettre notre confiance dans de fausses sécurités, comme le matériel, le pouvoir, les armes, et même notre ego surdimensionné, qui nous pousse parfois à nous croire au-dessus de tous. Frères et sœurs, on peut se poser la question, qu'est-ce qui m'éloigne du Seigneur? Qu'est-ce qui m'éloigne de lui? Qu'est-ce qui me fait parfois douter de la proximité du Seigneur? Est-ce que je doute ou je ne doute pas de ma foi? Est-ce que le doute ou mon manque de foi m'empêche de grandir dans ma relation avec le Seigneur? Et si c'est le doute, sachons que nous ne serons jamais tout seuls à douter. Jean-Baptiste aussi a douté à un moment donné, mais il a fait une démarche qui est celle d'envoyer ses disciples pour voir avec Jésus, afin soit de confirmer son doute ou d'infirmer son doute. Et ceci peut s'expliquer ou peut peut-être se justifier par le fait que Jean-Baptiste était en prison et certainement qu'il ne voyait pas d'issue pour lui-même et il voulait s'assurer et aussi conforter ses disciples dans ce qu'il leur a annoncé avant que ces jours ne se terminent. Peut-être aussi que l'image du Messie que Jean-Baptiste avait n'était pas celle que le Christ aussi montrait. Souvenez-vous, quand Jean-Baptiste dit « La colère de Dieu va s'abattre sur vous, qui ne vous convertissez pas ». Et donc nous voyons la différence entre le message de jugement que Jean annonce en préparant les cœurs pour la venue du Messie et le message de la bonne nouvelle que Jésus lui-même annonce. Et la réponse de Jésus invite Jean à prendre un autre regard, le regard de la bonne nouvelle. Jésus dit que la bonne nouvelle est annoncée et la miséricorde de Dieu est accordée à tous. Et Jésus leur dit, il ne leur montre pas ou il ne leur explique pas ce qu'il est en train de faire ou l'image du Messie qu'il révèle, mais il dit « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu ». Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour nous aussi. On ne peut pas garder la joie de la rencontre avec le Seigneur pour soi. Il faut la partager, il faut l'annoncer. Et c'est ce qui doit caractériser notre vie de témoin du Christ. C'est là notre témoignage. Qu'est-ce que nous avons entendu du Seigneur? Qu'est-ce que nous avons vécu avec lui? Qu'est-ce que nous avons vu? Donc, annoncer ce que nous voyons et entendons, partager ou du moins se rendre compte de la grâce de Dieu qui se déploie dans la vie des personnes que nous rencontrons. Frères et sœurs, là où la douleur et le deuil sont transformés en joie,
là où la souffrance et la mort ont disparu par rapport à la résurrection de Lazare, par rapport à la résurrection du fils, bien sûr, du responsable de la synagogue, de la fille, du responsable de la synagogue. Ce sont des signes palpables et qui montrent que l'avènement du royaume des cieux est là, au milieu de nous. Et donc, à notre temps, aujourd'hui, où nous vivons un temps de crise, peut-être que nous allons nous dire, où en sommes-nous, puisqu'il y a la souffrance et le deuil que nous vivons tous les jours. Même si parfois certains se disent, bon, ce n'est pas dans ma famille, mais je pense que les milliers de morts qu'on nous compte tous les jours à travers les médias, on ne peut pas être insensible à cela. Ce n'est pas parce que ça se passe ailleurs, mais ça se passe aussi chez nous. Donc, frères et sœurs, nous pouvons nous poser des questions par rapport à cela, mais Jésus nous rassure que cela ne remet pas en question l'amour de Dieu pour chacun de nous, la proximité de Dieu à nos côtés et dans notre vie. Et donc, en transformant lui-même la vie des aveugles qui retrouvent la vue, la vie des boiteux qui marchent, la vie des lépreux qui sont purifiés de leur lèpre et des sourds qui entendent voir les morts qui ressuscitent et les pauvres qui se réjouissent bien sûr d'entendre l'annonce de l'Évangile, Jésus met en nous l'espérance chrétienne, ce qui nous permet de ne pas désespérer, ce qui nous permet de tenir debout. Donc il nous met debout pour marcher à sa suite et il manifeste ainsi la bonté et la tendresse de Dieu à chacun de nous. À nous de joindre nos voix à celles du psalmiste pour nous tourner vers le Seigneur qui donnera ses bienfaits et qui nous trace le chemin du bonheur. Amen. Le chêne. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour. Grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour ceux pour qui nous avons une pensée spéciale. Pour tous les défunts de par le monde, pour tous les défunts de nos familles respectives, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Marguerite, pour Nelly, qui te rend grâce en ce jour pour son anniversaire, pour Claudie Bocchi, ainsi que toutes les personnes qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui traversent des situations difficiles, les familles éplorées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous apporte. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. 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 Corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le
Accorde Christ. 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 Afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, quelques petites annonces, c'est par rapport à la messe du mercredi soir. Donc aujourd'hui, on l'a célébrée à 19h, mais la semaine prochaine, elle va revenir à 18h30. Donc pour rester un peu dans les normes du couvre-feu, pour ne pas vous mettre en difficulté en rentrant chez vous surtout. Donc les messes de 19h dans nos églises vont revenir à 18h30 et ça permet de faciliter pour pouvoir rentrer tranquillement. Et puis, est-ce que Nelly est là, celle qui a demandé la messe pour son anniversaire? Ah oui, d'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Nelly, joyeux anniversaire Nelly, joyeux anniversaire. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle bougie que vous soufflez. Et qu'il bénisse aussi vos projets pour l'avenir. Oui. Bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bien, bonne soirée à chacun de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui. La Vierge Marie de l'église Saint-Martin de Champy.
venez la visiter, vous allez la découvrir alors.